Fabien Scollan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur marketing client de Le Bon Coin. Alors Le Bon Coin, évidemment, tout le monde connaît. On vend sa machine à laver, on vend ses vêtements, on vend tout ce qu'on veut quand on est particulier. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut aussi faire du business en tant qu'entrepreneur sur Le Bon Coin. Concrètement, comment vous accompagnez ces personnes qui veulent finalement profiter de l'audience du Bon Coin pour faire du business ? En effet, c'est le mot où on accompagne les entreprises françaises. Il y a plus de 500 000 entreprises françaises qui travaillent grâce à nous sur certaines étapes de leur vie. La première étape, c'est le recrutement. Le Bon Coin finalement, les annonces d'emploi, c'est une grosse partie du business. En 2017, 870 000 Français ont trouvé un emploi sur Le Bon Coin, et dont 70% en moins d'un mois. Donc, cette première phase, qui est quand même une phase importante dans la vie d'une entreprise, on permet d'y contribuer. La deuxième, c'est évidemment de se mettre en avant. Le Bon Coin, avec ses 28 millions de visiteurs uniques, et puis surtout maintenant une granularité de ciblage, de segmentation avec une donnée propriétaire, permet aux entreprises de cibler leur public et surtout les cibles qu'ils souhaitent adresser sur leurs produits. Et ça, c'est un des produits phares parce qu'on a vraiment une valeur clé différenciante sur le marché, qui est vraiment l'intentionniste d'achat. Et puis la dernière phase qui est vraiment d'accompagner dans la conversion de leurs produits au travers de la petite annonce. Alors évidemment c'est le métier historique, donc on a tendance un peu pas à l'oublier, mais en tout cas à trouver ça naturel. Mais c'est pas si naturel que ça. Exactement. Et aujourd'hui vous avez l'immobilier, l'automobile et évidemment et plein d'autres secteurs via les biens de consommation. D'accord. Et donc, quand ces personnes-là, est-ce que vous les accompagnez ? Vous disiez, quels sont les conseils que vous leur donnez ou les erreurs que qu'il faut leur dire ? Non, surtout, ne le faites pas comme ça. Allez-y plutôt comme ça. C'est quoi les clés de bonne pratique ? Les clés de bonne pratique, elles sont vraiment en fonction des différents. Oui, bien sûr. Après, en fonction des différentes catégories, mais l'approche déjà est d'avoir un contenu de qualité. Et c'est extrêmement important puisque plus vous donnez rapidement accès à la bonne information, à la bonne personne, plus vous réduisez votre funnel de conversion. Donc, quel que soit le domaine, ça fonctionne. Ça marche. Voilà, c'est un peu un lieu commun, j'en suis désolé, mais en tout cas, c'est important de le rappeler. C'est extrêmement important. Et puis évidemment, dans le cadre du dépôt, que ce soit manuel ou complètement automatisé, eh bien, on accompagne nos clients au travers de conseils tout au long du parcours de dépôt afin d'éviter tous les écueils qu'on peut avoir post-dépôt. Voilà, c'est assez basique. Et puis, évidemment, on a un service client dédié aux professionnels qui se trouve à Reims, qui les accompagne à la fois en amont, évidemment, pour éviter d'avoir le moins de résolutions à traiter en aval. Très bien. Jusqu'à présent, vous étiez un intermédiaire et vous n'aviez jamais voulu toucher à l'e-commerce finalement. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez racheté Vide Dressing fin 2018. Voilà, fin 2018. Pourquoi ce virage stratégique d'un seul coup ? Eh bien, en fait, le Bon Coin se porte bien parce qu'en fait, on essaie d'accompagner au maximum les Français dans leur changement d'usage. Et que ce soit en termes de notion d'éco-friendly, de consommation respectée, il nous manquait quand même cette partie transaction et livraison pour avoir un parcours client e-commerce digne de ce nom. Et là, c'est un métier complètement différent, on est d'accord. C'est un grand virage, c'est une révolution pour nous. Et justement, donc évidemment, le premier bassin sur lequel on travaille, c'est les biens de consommation. Le secteur de la mode chez nous est très important parce que ce sont les premiers usages du Bon Coin. Et de ce fait-là, on voulait trouver un moyen d'accélérer cette transition et cette mutation. Et l'acquisition de Vide Dressing nous a apporté cette grande valeur ajoutée par leur savoir-faire sur justement ces deux domaines. Donc on imagine qu'à terme, je passerai mon annonce, mais vous chargerez aussi pour moi de livrer ce produit ? Absolument. Ouais, c'est ça le vrai but. C'est absolument ça, c'est vraiment de vous faciliter à la fois l'usage du Bon Coin, mais surtout votre expérience entre vendeurs et acheteurs. Et voilà, donc ça va profiter évidemment en premier lieu aux particuliers,
mais in fine aussi aux professionnels qui profiteront aussi de cette valeur. Juste pour terminer, si vous étiez un entrepreneur célèbre, on n'a pas le droit de citer le fondateur du Bon Coin, vous seriez qui ? Écoutez, dernièrement, j'ai beaucoup apprécié l'approche d'Alexandre Mars. Donc Alexandre Mars, qui est le fondateur de Faune Valley, à la base, qui est parti aux États-Unis, qui a vraiment été développé et très en amont en fait par rapport à l'évolution du digital. Aujourd'hui, a créé Epic Foundation, qui est une société qui est vraiment dédiée notamment à la RSE des entreprises et qui permet de traquer tous vos investissements dans le caritatif depuis la mise de fonds et jusqu'à vraiment le financement des écoles ou d'autres projets. Et ça, je trouve ça fantastique parce que déjà, c'est quelque chose qui doit être universel maintenant pour toutes les entreprises. Et donner du sens au business. Donner du sens et voilà, d'avoir une consommation honnête et réfléchie. Et donc Epic Foundation fait partie de ce profil-là. Et donc voilà, je penserai à Alexandre Mars. C'est un très bel exemple. Merci beaucoup. Je vous remercie.